Non mais là c'est pas possible. Qu'est-ce qui vient de se passer avec Lens? Ils viennent tout simplement d'offrir la première place de Ligue 1 au Paris Saint-Germain. Et ce qui est drôle c'est que Monaco vient de leur faire ce que le Paris Saint-Germain les a fait. Dites-vous que Lens menait 2-0 jusqu'à la 62e minute. Malheureusement pour eux, Balogun vient réduire le score. Et très vite à la 72e minute, Zakaria met le deuxième but, 2 buts partout. Et c'est à partir de là que c'était terminé. Lens a craqué. À la 71e minute, comme vous pouvez le voir, les deux défenseurs de Lens se rentrent dedans. Ansu Fati quant à lui a été beaucoup plus malin. Il s'est mis un peu en retrait. Le ballon est tombé devant lui. Il l'a récupéré et il est parti en contre. Arrivé devant le gardien, ni une ni deux, lob. Et là on se retrouve à 3-2 pour Monaco, ce qui fait totalement les affaires du Paris Saint-Germain. Parce que comme vous pouvez le voir au classement les amis, le Paris Saint-Germain est deuxième avec 51 points et Lens est premier avec 52 points. Donc ce soir si le Paris Saint-Germain fait ne serait-ce qu'un match nul, il passe premier. C'est tellement dommage, il était bien parti pourtant. Ils viennent peut-être de perdre le titre en seulement 10 minutes. Et ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est qu'à domicile, Lens était sur 11 victoires de suite. Il n'avait plus perdu à domicile depuis le premier match face à Lyon. Apparemment le joueur de Lens, Mathieu Idol, a pris la parole à la fin du match et voici ce qu'il a dit. Il dit on relance le Paris Saint-Germain bêtement sur une perte de balle. Exactement. C'est compliqué à expliquer. À 2-0, on avait le match en main. On peut faire mieux. On a manqué de présence au pressing. Bref, eux-mêmes ils savent qu'ils ont fait n'importe quoi. Maintenant reste à voir si le Paris Saint-Germain va faire match nul ou victoire ce soir. Le Paris Saint-Germain sera champion. Voilà pourquoi Lens ne le sera pas. Il a fallu 10 minutes à Ansu Fati et sa bande pour rouler sur Lens. Avant de parler des Monégasques et non pas pour décrédibiliser leur exploit. Mais aujourd'hui, il est clair et net qu'étant les premiers du classement, tu ne peux pas prétendre vouloir obtenir le championnat et réaliser une telle erreur professionnelle quand tu sais qu'il te reste un match contre le Paris Saint-Germain. Et surtout pas plus d'une dizaine de matchs avant la fin. En tout cas, eux, ça fait leurs affaires. Ça passe tellement par une incroyable performance individuelle de Balogun, qui reçoit le ballon ici, comme vous pouvez le voir, en pleine course. En aussi grande difficulté devant la surface, va réussir à conserver le ballon pris par deux adversaires, va réussir à trouver un angle et armer pour baisser l'écart. Ça passe par une magnifique tête de Zakaria, et bien évidemment le but de la victoire de Ansu Fati. Quand son coéquipier aura monopolisé 2 joueurs sur lui, qui va profiter pour passer tout le terrain et nous lâcher ce lob pour offrir la victoire à son équipe. Aujourd'hui, les Monégasques battent l'équipe qui était prétendante au titre. Et on se dit si seulement ils auraient fait preuve de constance et de régularité, ainsi de compatibilité jusqu'à la dernière seconde dans tous les matchs cette saison. Et en plus sans Paul Pogba, qu'on n'a pas vu grandement. En tout cas, 2 choses. Cette victoire va faire énormément de bien aux Monégasques. Et au contraire, Lens. Ça va être compliqué la suite. Qui parle ici là? Qui parle? Ansu Fati, t'es le meilleur joueur au monde. Sans les blessures, t'es le meilleur joueur au monde. Paris, préparez-vous. On va pas se laisser faire comme ça, je le dis. Mais quel match de fou. Avant toute chose, bien joué au RC Lens. Et ils ont eu un trou d'air. En 10 minutes, Lamine Camara, quand il est dans celle-là, Lens a baissé la garde 10 minutes. Seulement 10 minutes dans le match, ça nous a permis de rattraper. 60e minute, Lens mène 2-0. 72e, Monaco passe devant. Pourtant, ils avaient bien commencé. 3e minute, Hudson Edouard qui met une reprise de volet. La musique, allez, c'est fini. Hein. En plus, dans la forme dans laquelle Lens est, je dis c'est mort. À la suite, Thauvin, il double la mise. Et j'ai l'impression que Lens est tombé dans un faux rythme. Il s'attendait pas. On en a profité pour piquer. Balogun, Denis Zakaria qui égalise. Changement qui change tout. Ansu Fati qui rentre à la place de Adingra. Prince Ansu Fati qui venait de rentrer, qui met un lob. Bon, petite faute de main du gardien lensois. On prend 3-2. On revient à la 6e place. 85 ballons touchés, une interception, 8 ballons récupérés, 8 duels sur 12 gagnés. Lui et Zakaria, ils ont été impériaux. Aujourd'hui, on est parti récupérer ce résultat avec nos tripes. Et c'est exactement ce qu'il va falloir laisser face au Paris Saint-Germain pour pouvoir l'emporter. Donc, on est prêt. Merci mes Monégasques. Les Parisiens, je sais que c'est pas la fête en ce moment, mais tenez, c'est cadeau. C'est la Masia qui régale. Tenez, c'est cadeau. C'est cadeau, c'est la Masia qui régale. La première place du championnat, elle est pour vous. Après une série de 4 victoires d'affilée pour Lens, premier de Ligue 1, petite remontée de Monaco, Ansu Fati qui rentre à la 68e minute et qui marque à la 72e minute. Il lui a fallu que 4 minutes pour mettre le but de la victoire contre les premiers du championnat. Cette saison, il est aux alentours de 9 buts. C'est pas n'importe quoi, les gars. C'est Ansu Fati sous Ramadan. Je ne cesserai de croire en Ansu Fati, même si c'est loin de mon club, car c'est un joueur que j'affectionne particulièrement. Avant Lamine Yamal, c'était lui l'espoir du Barça. Malheureusement, ça a mal tourné avec les blessures. On verra ce qui se passera d'ici la fin de saison. J'espère qu'il fera une très bonne deuxième partie de saison. Peut-être être appelé à la Coupe du Monde, qui sait, avec Nico Williams et ses blessures. Peut-être revenir au Barça ou avoir la chance d'aller ensuite dans un bon club, car il aura assez prouvé à Monaco. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de la régularité. Et honnêtement, ça commence à s'enchaîner. Et tout ça malgré son petit temps de jeu. Mais pour ça, il doit se confirmer afin d'espérer plus. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa personne sans nuit. Lamine Camara, seulement 22 ans. Mais quel talent. Car si l'AS Monaco renverse Lens cet après-midi, c'est notamment grâce à ce joueur. Dans cette équipe, c'est l'homme à tout faire. Il défend, il attaque, il est partout. Il se met au service du collectif. C'est un joueur tellement généreux sur le terrain. Avec Zakaria,
son compère, quel volume de jeu ce soir. Dites-vous que Lens menait 2-0 à la 60e. 10 minutes plus tard, Monaco menait 3-2. Et pour moi, ce résultat, c'est une mauvaise opération pour deux raisons. La première, c'est que l'AS Monaco remonte à la 6e place du classement et seulement maintenant à 6 points de l'Olympique de Marseille, sachant qu'on va bientôt se déplacer là-bas. Et la deuxième raison, en cas de victoire du Paris Saint-Germain ce soir face à Metz, le PSG repasse leader du championnat. Même si ça me ferait chier, je vous le dis honnêtement, je préfère voir Lens champion que le Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, ce Lens Monaco, en tant que neutre, je me suis régalé. Franchement, ça jouait des deux côtés, il y avait des actions de part et d'autre. Franchement, super bon match de Ligue 1. Donc les gars, branchez-vous Ligue 1, c'est un super bon championnat. Merci Ansu Fati. Ansu Fati vient d'offrir la première place au Paris Saint-Germain. Lens a mené 2-0, mais Monaco a fait une remontada. C'était vraiment un match fou. 3e minute, Lens ouvre le score. Retour de la mi-temps, 56e, ils ajoutent un deuxième but, 2-0. 62e minute, Monaco réduit le score, 2-1. Là, c'est un peu calme. 70e, 8 minutes plus tard. 2-2, égalisation. Entrée d'Ansu Fati à la 69e minute. 72e, remontada. En tout cas, là, je vois un Monaco qui peut mettre de l'impact. Un Monaco qui pourra avoir de l'espoir au barrage de Ligue des Champions, les gars. Là aussi, ils me font peur en tant que Parisiens. C'est vrai qu'ils nous donnent la première place de Ligue 1, mais en tant que Parisiens, il y a le barrage retour qui arrive. On n'a qu'un seul but d'avance, les gars. On sera au Parc des Princes, c'est ça l'avantage. Mais les gars, Monaco peut faire peur. Monaco peut faire peur, surtout qu'ils nous ont mené 2-0 au match aller, les gars. Et là, c'est eux qui font une remontada. Donc, ils font la même remontada que le Paris Saint-Germain les a fait en Ligue des Champions, les gars. C'est la preuve qu'ils ont l'art, ils ont eu la maîtrise, ils ont bien rédigé les dictées parisiennes sur le fait de remonter 2 buts comme ça. Ce qu'il vient de se passer est totalement fou. La Ligue 1 vient peut-être tout juste de basculer. Alors que Lens, qui est sur une saison phénoménale pour l'instant, recevait l'AS Monaco, victime d'une remontada en Ligue des Champions contre le PSG. Ils menaient 2-0, ils ont été rattrapés 3-2. Eh ben Monaco vient de faire vivre la même chose au RC Lens et vient peut-être de faire basculer totalement le championnat de France. Lens, qui faisait une première mi-temps parfaite, qui menait 1-0, qui a même mené 2-0 avec le but de Thauvin, et en l'espace de 10 minutes, l'AS Monaco a effectué une remontada incroyable. La même qu'ils ont subie contre le PSG, ils l'ont fait subir au RC Lens. Et pour le plus grand bonheur de qui? Eh ben du PSG, qui jouera tout à l'heure face à Metz à la maison et qui peut, grâce à ce résultat, espérer reprendre la tête du championnat. C'est peut-être le match qui coûtera le titre au RC Lens. Incroyable retournement de situation. Dans la course au titre qui se passe actuellement en Ligue 1, il y a plusieurs choses qui se sont passées aujourd'hui. Lens qui gagnait 2-0 à la 62e minute et qui ont perdu 3-2 10 minutes plus tard. Remontada de la part de Monaco. Parce que Monaco, après avoir subi la remontada contre le PSG sur le même score de 2-0 à 3-2, ils ont réussi à réitérer l'exploit, eux de leur côté, en étant menés 2-0 à Lens et à remonter 3-2, messieurs, dames. Avec une première mi-temps notamment monumentale de Florian Thauvin à la pointe de cette attaque et de Haute-Saône-Edouard. Franchement, c'est malheureux de se dire qu'il y a de fortes chances qu'il participe à la Coupe du Monde après justement ce regain de force, comment on peut dire, il renaît de ses cendres. Il est parti là-bas au Mexique se cacher, il est revenu à Udinese, maintenant il revient à Lens et il fait des couilles. Maintenant, c'est juste que Paris a la possibilité de repasser leader ce soir contre Metz. Il y a une stat qui est sortie. Contre un promu, le PSG, généralement, c'est 32 victoires, 4 nuls, 0 défaite. Donc, on va voir quelles sont les conséquences au classement, parce qu'en fait, il y a plusieurs conséquences. Il faut savoir que durant, justement, ce que Luis Enrique a dit, c'est que il se méfiait de Lens et de Lyon. L'objectif principal du PSG, c'est de gagner. Donc, on sera à 54 points. Mais voilà. Si Lyon gagne son match, ils sont à 48. Si Lyon gagne son match, Lyon serait à 4 points de Lens, qui serait deuxième. Si Paris ne gagne pas et fait au minimum nul, Lyon serait à 4 points de la première place. Voilà pourquoi Luis Enrique a dit que dans cette course au titre, il met Lyon
et Lens dans le même panier. Surtout que Lyon a le vent en poupe. Lyon a un nombre de victoires incommensurable. Alors oui, Lens avec 10 victoires consécutives à domicile. Leur seule défaite, c'était contre Lyon lors du premier match de championnat. Depuis, ils n'ont plus perdu chez eux. Pire encore, ils n'ont fait que gagner. Magnifique. Quelle fin de saison. Marseille, Lens n'a pas un meilleur budget que vous, hein, et pas de meilleurs joueurs d'ailleurs.